Voit des personnages dans quelques instants, Alban, puisqu'on y est. Fracture, vous voyez de chacun des deux côtés. Alpha One qui commence à la défense, un rôle avantage et on semble être allé vers la raise. Oui, on va avoir une raise avec un breach. Et de l'autre côté, ben, les attaquants, ce sera donc Villainous, sixième équipe mentionnée ici. Et encore une Neon, mais aidée d'un breach. Donc encore une fois, et une fade par contre. Donc je vois ici, on a deux duellistes qui vont pouvoir aider. Alors que de l'autre côté, on a décidé d'y aller avec deux sentinelles, chose qui est assez rare. Mais quand même, un chamber, ça c'est pas rare, mais c'est d'avoir aussi la sage en surplus. Je suis quand même surpris. Donc un style de jeu qui sera peut-être plus centré sur la défense, justement, puisqu'on commence là, la première demi de ce côté-là, Alban. Oui, on a un petit peu l'impression de voir une répétition du match précédent avec une race d'un côté et une néon de l'autre. Mais c'est le support qui varie. On est allé chercher cette Sage plutôt qu'un KO. Et du côté de l'attaque, on aura cette Fade Karma qui va devoir aller supporter ses partenaires. Donc on retrouve quand même une méta vraiment qui semble établie d'après nos quatre équipes qui auront concouru ce soir sur Fracture, avec un petit peu de variation, mais on va retrouver ce duel Néon et Raze et voir si on observera une répétition du match précédent entre Mirage et Ducky. Exactement. Qui de Toscri et Daddy Page sera capable d'aller chercher le dessus en tant que dueliste? Shark qui est toujours avec son Chamber. J'ai mentionné qu'il était dueliste un peu plus tôt, mais j'oublie tout le temps que c'est Clamor Chamberman qui est bon. En soi, oui, c'est un contrôleur entre gros guillemets. Le Chamber, on va s'entendre que c'est plus c'est un contrôleur, un sentinelle un peu dueliste sur le côté. Mais je suis quand même surpris aussi, on n'a absolument aucun personnage qui prenne de l'information avec leurs habilités du côté de la défense présentement chez Alpha One. On n'a pas Fade, on n'a pas de Sova et on n'a pas de Kaio, des personnages qui facilitent la prise d'information. Sur Fracture, ça me semble un choix plutôt spécial, mais quand même, la poussée du site qui va être faite par nos attaquants Villainous ici, qui sont en train de rentrer sur le site. Il y a Chambers qui est pris seul sur le site, va finalement se faire prendre. Non, Pelt en trouvant finalement va être trouvé là, par Phalanx sur le site. Et 2 contre 2 sur la reprise. Le spike est amorcé. Avantage léger côté vie du côté de nos attaquants, de nos défenseurs qui sont en train de reprendre le site. Oui, la Fate qui devoir s'économiser. Et Taze qui prélève instantanément le scalp de Daddy pour bénéficier d'un 2 contre 1. On va le prendre à deux fronts tout simplement. On a tenté de contourner, mais Karma a décalé bien avant avec aussi peu de points de vie. De toute manière, c'était sa seule option. Et c'est finalement la défense qui va tranquillement pouvoir désamorcer et envoyer un premier point dans le camp d'Alpha One. Oui, effectivement, très bien fait du côté là, de l'attaque. On le savait aussi à ce moment-là que Fade avait plus beaucoup de vie. Du côté de Karma, on était pris sur le site contre 2 joueurs et on se devait de balle dans la tête. C'est la seule moyen de réussir avant que l'autre même tire une balle parce qu'eux n'ont qu'à frôler un doigt de la main ou un orteil et ça fonctionne. Donc vraiment, Karma a fait ce qu'il pouvait. On est allé planter la bombe par contre, donc clairement, on va économiser légèrement ici, mais on aura un petit peu plus d'argent pour la ronde d'armes qui va suivre. Alors que celle-ci est débutée et on y va d'un style très très lent et très séparé. Je crois qu'on veut surprendre les joueurs d'Alpha One si eux décident de pousser quelque part. Parce que regarde-moi ça, là, on est excessivement séparés sur la carte. On a pris les 4 branches, tout simplement. Oui. On occupe au maximum la carte pour, comme on en a parlé, hein, il est pas rare de voir la défense pousser d'un côté pour tenter de créer un déséquilibre et éviter de se retrouver pris en sandwich. Mais évidemment, on n'est pas naïf du côté de la défense. Alors que les skills s'échangent, Darklighter qui se débarrasse de Phalanx, mais c'est instantanément échangé. La Sage et le Breach qui sont éliminés, et c'est pas mal d'utilitaires qui tombent dès ce début de round. Alors qu'on va réussir à rentrer sur le site avec les classiques contre le gardien. Et là, le gardien a été récupéré par Karma et ça va faire beaucoup de dégâts. Et dans le dos, immédiatement, Page aussi. Une très belle ronde ici pour suivre la ronde des pistolets. Ronde qui aurait supposé être une ronde bonnie pour nos joueurs d'Alpha One, mais se retrouve ici à 1 contre 4. C'est Pelt qui doit faire tout le travail contre des armes qui ont été lâchées. Certains spectres. Le Page sort en premier. On va sortir à 2.
Gardien de l'autre côté, Karma qui va trouver le dernier frag sur Pelt. Vraiment une très belle ronde au final. On aura très bien joué le mur du côté du main OA. Et avec l'infiltration de Page sur Neon, vraiment ça aura fait très mal là, cette infiltration-là alors qu'il s'est glissé dans le point d'apparition de nos défenseurs très rapidement. Pour venir surprendre en fait la rotation alors qu'elle est en train d'être effectuée. Mais franchement, ça peut faire un petit peu peur. J'espère qu'on va être un peu plus alerte face à cette rotation-là, face à cette infiltration-là pour les rondes suivantes du côté d'Alpha One, parce que sinon, ça va faire très mal. Ouais, et puis on est reparti avec un gros butin, les 2 gardiennes qui avaient été achetées dès ce deuxième round. Alors que là, pour l'instant, Vilelus qui fait le ménage, déjà 3 éliminations, on va se retrouver en situation de 5v2, autant dire que la reprise est quasiment mission impossible. Il va falloir juste faire tomber les armes. Et si possible, les gardiennes et le fantôme, il n'en sera rien. Karma qui va se débarrasser de Phalanx, Pelt qui va trade instantanément. C'est quand même une arme qui tombe, mais le Chamber avec seulement 6 cartouches sur son Headhunter, mais un Guardian quand même va peut-être pouvoir décaler, va se retrouver face à 3 adversaires. C'est Shark qui trouvera la tête en premier de son vis-à-vis. Et c'est Villeneuve qui marque un 2e point et qui va faire énormément de bien d'un point de vue économique avec une seule personne éliminée. Ouais, ici on aura le droit à la première ronde effectivement du côté de notre attaque. Je sais pas ce que je dis. Je voulais parler du premier frag de Shark et je me suis mélangé complètement dans ce que j'ai dit. Mais premier frag de Shark, on en a parlé, un des joueurs qui a un impact énorme sur le terrain, côté frag, côté implication pour faire du chemin, faire de l'espace. Trouve ce premier à la fin de la ronde, un beau tir à la tête de très loin avec le gardien. On va continuer à jouer avec le gardien. Voyons voir ici le mur de Sage qui devrait tomber. Voilà, ici ça empêche Page de continuer. Il va détruire le mur, il va se faire tuer immédiatement par Phalanx qui l'attendait de l'autre côté. Alpha One qui vont prendre donc l'avantage numérique. Et ici, là, avec le slow et avec tous les ralentissements qui sont causés par Phalanx et son coéquipier Toskri, on va être capable de repousser de l'autre côté l'équipe adverse. Alors que lui, Pelt, du côté de Shark plutôt, on s'est déjà infiltré, je crois, du côté de la cantine. Oui, voilà, on est en train de regarder la cantine. Non, on doit être dans les souterrains. Je suis pas certain à 100% ici. Mais tout de même, on est en train de se glisser dans les souterrains pour aller vers le arcade. Alors que Fade, quant à elle, Karma va seulement regarder dans son propre point d'apparition la rotation par celui-ci. Et là, Taze va avoir l'information. On a vu Breach. Breach l'a vu également. Comment ça va se passer cette prise de site-là? Ouais, on a pris vraiment complètement à rebours cette défense qui ne s'était pas livrée, vraiment on est resté bien en position et pour l'instant les éliminations en échange, Pelt qui avec son opérateur arrive à éliminer un de ses adversaires, c'est échangé, le spike qui va pouvoir être déposé par Wand. On va déposer tranquillement nos TP, Shark, le classique du haut de cette tower pour pouvoir faire une élimination et se replier instantanément. Wound qui va trouver un kill sur Ozu et les rééquilibrer instantanément grâce à Shark qui ramène les débats 2v2, excusez-moi. Phalanx qui va finalement faire le ménage dans cette tower et donner l'avantage à la défense de bien de son bombsite qui va trouver son 4e kill dans le round. C'était inespéré vu son nombre de points de vie et on n'a pas fait le travail du côté du Chamber. Wow, une fabuleuse défense de site de la part de Wound et Shark ici qui ont tout fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire prendre des frags rapidement, c'est-à-dire sur fracture. Ben, on est en 2 contre 4, faut qu'on égalise ça le plus rapidement possible pour que quand ils rentrent sur le site, ben, qu'on soit pas pris à 2 contre 4 justement. C'est-à-dire Wound qui se fait sortir par l'explosion de Breach, de Osu, décide d'y aller pour le frag, pourquoi pas. On sait bien que l'autre joueur va pas être en position nécessairement de répondre tout de suite, il vient de lancer son habilité, ça fonctionne très bien. Et ensuite, Shark qui en même temps trouve quelqu'un au long, c'est bien effectué. Shark qui vient tuer Pelt également. Taze a pu récupérer l'orbe, mais à quel prix? Au prix de la vie de son coéquipier. Et là, 5 contre 4, un qui est appelé, Shark en trouve un. Page avec le laser. Bien, tout simplement, là, détruire les espoirs. Alpha One qui se retrouve en 2 contre 5. Beau tir à la tête de Taze, par contre Page qui courait droit dans sa mire. 4 contre 2, mais une tâche qui sera très difficile. Spectre et Sheriff contre 4 Vandales. Non, on a un Orbital Strike, mais on va très clairement le garder au chaud pour les prochaines rondes, pour des jours plus ensoleillés. Le timer du Spike qui commence à défiler. On reste pour l'instant en périphérie. On va peut-être s'initier
On a un petit peu de smoke pour aller neutraliser les lignes et éliminer les possibles coups et tirs croisés. La Fade qui envoie directement son Nightmare, mais c'est TaZe et Ozu qui vont chacun trouver un kill. TaZe qui tombera quand même sous les balles de son adversaire et laisser son partenaire en situation de 2v1. Mais trop tard, la smoke se dissipe, Karma trouve la tête de Ozu et envoie un 4e point du côté de Villainous. Ouais, c'était trop difficile. Tout de même, des bons frags qui auront fait tomber des armes, coûter un petit peu d'argent à notre équipe présentement à l'attaque, mais regarde-moi ça, l'économie ici, du côté de Villainous. Non seulement on est tous armés jusqu'aux dents avec toutes les habilités nécessaires et les utilitaires qu'on a besoin, mais le joueur avec le moins d'argent, présentement 3700 $, c'est-à-dire qu'il est plus que correct pour la prochaine ronde, même si on la perd. Vraiment, on fait face ici à un Alpha One, A1 qui se doit, eux, d'aller la gagner parce que sinon c'est une autre ronde d'économie auquel on va faire face. Encore une fois, nos attaquants qui prennent l'avance rapidement contre toute attente, en fait. Pelt, qui est même seul sur le site A également, va faire face à beaucoup de monde. Est-ce qu'il sera capable? On devrait avoir quelqu'un. Voilà, on voit Breach. Breach qui va un petit peu trop large. L'épaule se fait prendre. Pelt trouve le premier frag de la ronde. Neon va rentrer par contre. Les fumigènes sont lancés par Brimstone. Et là, on va devoir appeler nos collègues, nos coéquipiers qui sont tous sur le B. Voilà, le spike sera amorcé. 5 contre 4 sur la reprise. Mais un excellent positionnement de tous nos joueurs chez Villainous. Ouais, on est en position idéale tout de même du côté de Alpha One. Il faut réussir absolument ce retake. Pelt a fait le travail, une élimination et un repli sans trop de dégâts. Et c'est Shark qui va trouver l'offensive de TaZe qui était un peu trop courageux. Il va se faire ressusciter instantanément et derrière les partenaires font le travail. 2 bonnes éliminations. Une 3e et 4e et 5e finalement. Shark Lewoon qui tombe instantanément. Un retake qui a été expéditif de la part de Alpha One, parfaitement exécuté. On a eu qu'un homme à terre qui était relevé instantanément par notre Sage. Et Alpha One qui revient dans la partie, qui va pouvoir souffler un coup. Ouais, ici, c'était très bien exécuté, ici, cette reprise-là, à 5 joueurs. On a bien joué le fait qu'on était 5 et plutôt que de se séparer sur différents angles, au tout début, on a décidé de simplement y aller ensemble. Ça nous a permis de prendre les 3 premiers frags très rapidement. Et ensuite, ben, il ne restait que 2 personnes bien éparpillées. Belle patience aussi de la part de Toskri avec son ult en tant que raise. Beaucoup de raise vont avoir tendance à peut-être le lancer un peu trop vite ou dès qu'on voit quelque chose, le lancer pour essayer de toucher. Et plutôt, lui, l'a gardé en main, l'a gardé le lance-roquette sur l'épaule et a poussé le main très lentement pour aller trouver son adversaire au final. Ça sera le dernier frag là, qui sera effectué grâce à ça. Très bien joué. Par contre, on aura un ult ici pour prendre le B qui va arriver. Très bien effectué. Page qui est déjà sur le site ici. On l'aura complètement abandonné chez les joueurs de A1. Ouais, on est allé très vite pour aller agresser en position 4-1. Très standard. Un chamber d'un côté et le reste de l'autre. Le spike est posé, on n'a vraiment pas de gros utilitaires pour aller chercher, on n'a pas d'Orbital Strike, pas de Rolling Thunder, excusez, du côté de la défense pour aller reprendre ce site. Mais c'est Phalax quand même qui va trouver une première élimination, 2e et 3e sur l'équipe de Villainous, excusez, fermez-moi, ça tombe très vite, on aura seulement fait tomber la raise et le Brimstone et on va se marquer un 3e point bien confortable qui va nous remettre complètement dans la partie d'un point de vue économique. Ouais, et j'ai vraiment l'impression aussi que du côté d'Alpha One, on s'est mis à le banc à jouer beaucoup en reprise de site. Et comment ça se présente sur Fracture, c'est qu'on va souvent envoyer un joueur de plus que ce qu'on est habitué de voir sur un des 2 sites. Et là, il fallait que j'en parle pour que ce soit pas vraiment le cas. On va y aller de manière plus standard. Mais j'ai l'impression que dans les dernières rondes, on le fait beaucoup comme ça. C'est-à-dire, on envoie un joueur de plus au A ou au B. Et on décide simplement de se replier rapidement sur le dernier joueur. Donc, de se replier rapidement pour prendre le site à 5. Et ça fonctionne très bien jusqu'à présent. J'espère qu'on va avoir plus. Alors qu'il devrait y avoir un duel très rapide entre Neon et Shark. C'est Pelt qui va remporter le duel contre Shark. Voilà, c'était Chamber qui était avec Neon. On se téléporte. Et là, 5 contre 4 sur la défensive. C'est clairement un avantage ici qu'on a pris très tôt dans la ronde. Ouais, donc tant que de l'autre côté, la Sage allait bloquer les velléités sur ce B-main. Pelt qui va trouver une 2e élimination, mais le revenge de Darklighter.
pour faire tomber cet opérateur et faire déjà un certain nombre de dégâts économiques. Voilà, Daddy qui a attrapé un Ozu dans le dos, qui ne se méfiait pas de cette position satellite. Wound qui a pas mal d'informations sonores, il sait que les rotates risquent d'être enclenchés. Et c'est le moment de sonner le sprint pour cette Néon qui va profiter de sa mobilité pour aller vite rejoindre ses partenaires. TaZe qui va éliminer Wound et enlever ce point central de cette attaque qui se transforme en défense pour Vilenus. Spike posé, situation de 2v3. Il va falloir tenir le coup d'Adipage qui élimine Toskri. Les infos sont données, mais TaZe ne trouve pas la tête d'Adipage qui envoie un 3e kill dans ce round et un 4e. Et la Néon qui remet enfin sur les bons rails son équipe et Vilenus qui mène 5-3. Un excellent 4K de son côté pour aller finalement briser la série de 2 victoires d'affilée de nos adversaires chez Alpha One. Vraiment, Page, qui d'ailleurs a débuté tout ça avec son frag sur Osu. Ce frag où Osu s'est simplement mis au milieu du site sans regarder vers la drop et s'est fait surprendre par Neon ici. Daddy Page, qui je crois c'est la 3e fois cette partie-ci, qui réussit à trouver un flanc et à trouver un joueur qui s'attend pas du tout à ce qu'il soit là. Et va falloir commencer à peut-être s'y attarder un petit peu plus, alors que là on vient simplement pousser très rapidement. Page va avoir son rôle de dueliste plus habituel plutôt que le maraudeur ici. Et va voir tous les joueurs adverses dans le point d'apparition de nos défenseurs. On va se tuer très promptement, mais tout de même est allé chercher le premier frag et toute l'information du monde. Le spike est amorcé et on a pu se positionner en réponse à ça. Voyons voir si la reprise sera efficace. Les 2 top fraggers de chaque côté ont été tués, alors que c'est les 4 autres joueurs de chaque équipe qui doivent faire le travail. Ce retake qui est enclenché, on a quand même pas mal d'utilitaires du côté des 2 breaches pour se neutraliser. Et pour l'instant, c'est un échange parfait. Darklighter qui tombe sur les balles de Toskri. En échange, Shark et son tour de force qui va permettre de donner l'avantage à cette attaque à Vilenus et qui trouve la dernière élimination. Toskri qui s'était livré avec son spray can pour aller mourir sous les balles de son adversaire. C'est 6-3 et ça a été très chaud quand même, mais on a bien tenu ce retake du côté de Vilenus. Ouais, donc beau 6-3 ici, on se garantit l'égalité dans la demi, ce qui est vraiment pas une mince tâche de fait d'accomplir sur Fracture. J'ai l'impression qu'habituellement on voit plus des 7-5 à l'avantage de la défensive. Donc encore une fois, Alpha One, comme un peu plus tôt Mirage s'est retrouvé, on se retrouve du mauvais côté avec le mauvais score malheureusement. Et là, il faut vraiment tout de suite revenir et aller chercher l'égalité, au moins 5 rounds dans cette première demi-là. Et c'est pas la meilleure manière de commencer avec Shark ici qui vient surprendre Phalanx. La Sage est down. Un morceau important si on veut rester en vie pour leur reprise de site. Phalanx a souvent été très important. Feld est tout de même capable de répondre avec le shérif. Mais ce sera rien de plus. On est sur le site déjà. La spike sera amorcée dans quelques instants. Pour le A-main, endroit auquel 2 joueurs sont en train de se diriger. Raze ainsi que Brim, c'est-à-dire TaZe et Toskri du côté d'Alpha One. Ouais, un duel au coup bien important dans ce couloir. C'est Darklighter qui trouve l'avantage. Le trade instantanément de Toskri qui va aller prélever la tête de son adversaire. Le spray can de couverture pour maintenir ses adversaires à distance. De l'autre côté du bomb site, ça se passe beaucoup moins bien pour ses partenaires. Il se retrouve tout seul face à la fade et la bonne molotov du Brimstone évidemment. On a information de son positionnement. On va envoyer le boombot pour aller clearer ceux dessous de bomb site et on cherche les angles. On va éliminer un premier adversaire Wound et on va aller chercher crânement la première moitié. Ça ne passera pas. Karma qui va tranquillement faire un kill, mais peut-être perdre son vasal quand même au passage. Oui. Et c'est pas la fin du monde, on a en masse d'argent chez chacun de nos joueurs pour Vilenus, ainsi qu'un temps mort qui va être rappelé également par Alpha One, ce qui va nous pousser vers une toute petite pause alors qu'on vous présente certains de nos commanditaires.
Et donc, on est de retour. 5 secondes Alban qui reste à ce temps mort-là. Tu penses que du côté d'Alpha One, on perd 7-3 à la défensive. De quoi est-ce qu'on a parlé peut-être durant ça par rapport au reste de la partie? Là? Comment qu'on va s'ajuster? Mais je trouve ça un petit peu tardif parce que cette tendance, ça fait quand même quelques rounds qu'on la voit, que Vilenus gagne beaucoup plus ses initiatives. Et il reste que 2 rounds dans ce side. Donc je trouve que ce timeout a été collé un petit peu tardivement, mais c'est clair qu'on a tenté des choses, des dispositifs défensifs vraiment variés, mais pour l'instant, ça ne passe pas. Des mauvais timings peut-être un petit peu de naïveté du côté d'Alpha One. Je pense que c'est plus au niveau du moral et vraiment du momentum qu'on a collé ce timeout. Le Rolling Thunder qui est lancé. Ouais. Très bien fait. Du côté de Darklighter, il va trouver son propre collègue qui va se faire assommer par Toskri dans son dos. Mais ce n'est qu'une feinte. Pelt de l'autre côté en trouve un avec le Vandal qui est fin prêt. Ben, ce sera le strict nécessaire ici pour ralentir l'attaque adverse. Et là, le planteur de Spike qui se fait tuer à travers la fumigène. Très bien joué, Pelt qui trouve son deuxième. Et là, 5 contre 2. Le Spike n'est pas planté. C'est la première fois depuis 5 rondes que le Spike ne sera pas amorcé avant qu'on ait un 5 contre 2 ou quelque chose comme ça. Vraiment, parce que c'est quelque chose que je voulais mentionner avant le temps mort. J'ai pas vraiment eu le temps. Mais tu trouves pas qu'on a eu à peu près la même ronde comme 5 fois d'affilée? Les Alpha One qui se retrouvent en reprise de site contre la majorité de l'équipe adverse. La reprise qui passe plutôt près, mais qui trouve pas on trouve pas la cible au final. Les 2 premières rondes, ça s'était passé. Ensuite, 3 d'affilée où on a planté à chaque fois et qu'on a réussi à résister à la reprise de site chez Vilenus. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on a vu pratiquement la même ronde 5 fois d'affilée. Et donc, ce temps mort-là aussi était nécessaire pour justement peut-être se redresser. Là, quel jeu! Phalanx qui est là au parfait moment. Le Spike ne sera pas planté. C'est une 4e ronde au tableau pour nos défenseurs. Oui, et puis qui augure très très bon pour la ronde suivante. Hein. On ne perd pas la moindre arme. De toute manière, on est équipé complètement. Donc on va sereinement attaquer ce dernier point. J'ai l'impression qu'on a manqué peut-être un petit peu de concentration. Possiblement que ce timeout ait eu l'effet escompté. Vilenus qui m'a semblé moins carré dans ses offensives ici. On est tombé assez facilement sous les balles de nos adversaires. Il y a eu une bonne gestion de l'espace aussi de la part de Alpha One qui leur a permis de marquer ce dernier point de manière assez marquante. À plein régime vers le A, Alban. Super rapidement, mais finalement on va simplement s'arrêter dans le main. 4 joueurs qui nous attendent. Pour une fois, le pari d'Alpha One d'aller à 4 joueurs sur un site aura payé immédiatement. Danny Page, lui, est déjà sur le site. Toskri qui veut y aller en réponse, va le trouver avec son ult. Et à travers la fumigène, c'était peut-être pas la meilleure décision de Page cette partie-ci. Lui qui a surpris à tant de reprises ses adversaires, ben, ce sera pas le cas cette fois-ci. Et là, on se doit de se replier, de revoir le plan de match, alors qu'on n'a aucun contrôle et beaucoup de joueurs qui nous attendent. Et à l'opposé de la carte, on a également Osu qui est en train de prendre beaucoup d'informations. Personne vers le A du côté de Dish. Et là, Shark Wound viennent tout de même rééquilibrer le tout. Ont pris un frag et vont décider de courir plutôt que d'aller dans le sable, d'aller vers le B. Ouais, une stratégie qui a bien fonctionné, cette sortie du couloir par la porte. On ne s'y attendait pas, on a pris le premier frag de manière assez expéditive. Malgré un revenge, ça se passe plutôt bien du côté de Vilenus qui va évidemment bénéficier d'un bon site B grand ouvert. On n'a pas envoyé la rotation du côté de Alpha One et on se retrouve en situation de retake, en infériorité numérique. Mais Pelt va trouver avec son tour de force la tête de Karma sur sa fade pour ramener les comptes à égalité. Toskri de l'autre côté va se débarrasser de Wound et ce retake qui pour l'instant se passe plutôt bien pour Alpha One. On a l'information de Pelt, il sait qu'on a quelqu'un du côté de cette main. Le Rolling Thunder qui est envoyé pour déséquilibrer cette défense. Le Chamber qui gagnera son duel short. C'est échangé instantanément contre Pelt. On commence le focus, on décale du côté de la tour, l'information est donnée et on ne se livre pas sur du côté du breach. Et Pelt qui est pressé par le temps et on va parfaitement négocier de par le bluff. Darklighter qui va marquer un deuxième point de par sa patience impeccable. On savait qu'on n'avait pas l'avantage en termes de puissance de feu avec le spectre à cette distance là, surtout face à un Pelt qui est plutôt en forme ce soir.
Et on va virer 8-4 pour Vilenus. Un avantage franchement significatif. Oui, effectivement, là, c'est vraiment pas négligeable ici parce que même si le même genre de demi se déroule de leur côté que du côté d'Alpha One, ça s'est passé, c'est-à-dire une demi plus difficile, on a seulement 5 rondes à aller chercher. On n'en a pas plus que ça. On n'a pas le standard qui serait peut-être plus un 7 rondes à aller chercher minimalement, un 7 ou un 8. On en a seulement 5 du côté qui est supposé être le plus facile. Tout ça, ben, c'est dirigé par un Shark qui est allé chercher, oui, beaucoup de frags à travers tout ça, mais également par Wound et Page qui ont su là, prendre les sites, et Wound qui est souvent le deuxième sur le site, Page qui a été un maraudeur excessivement efficace. Et on verra une Alpha One qui est elle aussi très très lente, je dirais présentement, donc va jouer à la manière de Vilenus. Est-ce que ça va payer par contre? Alors que tout le monde est en train de passer en dessous du tunnel, décide de se rendre plutôt du côté de l'arcade. On aura Brimstone qui nous attend Taze. On l'a vu à quelques reprises ramasser des belles petites têtes avec le Ghost. Sera-t-il capable d'en faire plus? Oh, le flank, la poussée du côté du respawn qui risque de bénéficier. Shark qui fait 3 kills avec son Handhunter. Il aura chassé 3 têtes. Et c'est une catastrophe pour Alpha One sur ce positionnement. On a été parfaitement confiant vers l'information prise par la Fade en tout début de round. On s'est positionné très très haut pour aller déséquilibrer ce bon Sita et prendre l'information et prendre en tenaille. Ça a été un coup du sort abominable. Oh et le pauvre Pelt qui se fait franchement troller et qui finira par faire 2 kills avant de tomber sous les balles de Wound. Et la défense qui a parfaitement fonctionné avec ce stratagème. Et un flanc au moment le plus parfait possible et avec qui d'autre que le joueur qui va frapper ses têtes, qui va les toucher. Shark qui trouve 4 frags dans son flanc. C'était, ben franchement, une des meilleures manœuvres de flanc de la soirée. Je crois qu'on a vu là avec en plus l'exécution des 4 frags par la suite. Shark qui vient donner le momentum à son équipe du côté de la défensive. Mais vraiment, c'est un momentum qu'on avait certainement déjà, mais qui est important à aller rechercher souvent en début de demi là, de l'autre côté. Et vraiment, Shark aura tout fait le travail nécessaire. Lui qui va aller chercher l'ordre rapidement. Ce sera un rush très rapide. Darklighter qui est là pour l'aider. On réussit à revenir juste dans le cercle de téléportation. C'est un 5 contre 4 très rapide alors que le sable est en train d'être poussé rapidement par nos joueurs. Pelt qui passe tout près de Darklighter. Darklighter va également le toucher. Wound trouve Palax. Page de l'autre côté trouve Ossu et trouve Pelt également. Le Neon qui va décider de simplement courir dans la bouche de son ennemi. Il en ressort vivant. 10-4. Ronde Bonnie qui aura été très fructueuse. On aura perdu, je crois, qu'une seule arme. Si c'est le cas, non, on n'a perdu absolument aucune arme du côté de Vilenus. Ouais, ça a été un carnage et c'est un round qu'ils doivent absolument marquer du côté d'Alpha One. Ce n'est pas la ronde décisive, mais d'un point de vue économique, même j'ai presque envie de dire d'un point de vue mental aussi, il faut absolument marquer ce point-là. On a l'avantage en termes de puissance de feu et il va falloir tenir les assauts. Évidemment, on va jouer très agressif du côté de ce B-main et on ne trouvera rien pour l'instant. Le Chamber qui va se retrouver face à un assaut d'adversaires. Et pendant ce temps-là, la prise en tenaille n'aura pas fonctionné. Wound qui s'est retourné, qui fait 2 éliminations avec son Bulldog. Le Spike sera planté, mais à quel prix? On est seulement à 2v4, à moitié de points de vie du côté du Breach. Il va falloir parfaitement jouer les utilisateurs. Shark, qui pourrait sortir son tour de force si vous voulez, va rester quand même avec son scout et évidemment tenir cette tower. Oh, on est sorti de son trou du côté de Ozo. On va prendre une première balle et finalement mettre une tête à Shark. Malheureusement, Daddy Page va évidemment revenge derrière. La Raze a mis HP 1v3, situation quasiment impossible. Le diffuse est déjà enclenché. On va décaler du côté de ce main Darklighter qui va finir le travail. Et c'est un retake parfaitement mené par Vilenus. Et quelle ronde à aller chercher, cette troisième ronde qui non seulement nous apporte à 11-4, mais un 11-4 où on fait face à une équipe qui ne pourra qu'acheter que de petite manière, j'oserais dire. On n'a pas beaucoup d'argent, on n'a presque rien. On va voir 2 Vandales
2 bulldogs, 3 bulldogs, avec aussi des armures simples contre un kit complet, des armures complètes ainsi que les vandales et les phantoms. Bon, on fait face à des armes qui nous tuent d'une balle dans la tête, ou presque, là, la phantom, qu'on doit être assez loin pour pas que ça se passe. Donc, c'est pas nécessaire l'armure complète, mais on n'a pas non plus toute notre utilitaire, et ça pourrait faire très très mal. On fait face à Shark, qui a une très belle partie, 17 frags jusqu'à présent, 10 assistances, et présentement le tour de force en main. Un 11-4 qui pourrait très très facilement devenir un 12-4 là, si la tendance se maintient. Alors Kosu ne va pas se faire tuer, Shark reçoit quelques dégâts également. Et la prise du site va être faite alors que Daddy Page est pris avec le ult. En trouve un! Va-t-il en trouver un deuxième? Sage qui va recevoir beaucoup de dégâts. Va probablement y aller avec le heal. Taze va échanger le ult de Shark. Et là, 3 contre 3 sur le site. Le spike devrait être amorcé. On est dans la meilleure position qu'on n'a jamais été, je crois, du côté de l'attaque chez Alpha One. Effectivement, on s'en tire tant bien que mal, surtout étant donné la puissance de feu, hein. On y allait jusqu'au bout, on va voir au jour le jour dans ce match-là, un round après l'autre, mais absolument jeter toutes nos forces sans voir plus loin. Et pour l'instant ça passe, mais on prend son temps sur le retake. Les utilitaires qui sont envoyés, on va complètement étourdir ceux dessous de site. Mais pour l'instant ça tient bon, Falax 3 un bon kill, ça échange dans tous les sens pour se faire un duel final. C'est finalement Pell qui va trouver l'élimination et garder Alpha One en vie. Un 5e point, mais qui aura quand même coûté cher. Ouais, regarde-moi ça, l'argent aussi. Là, on est pris encore une fois avec des armures très simples. Pas de casque chez personne sauf Pelt qui a gardé simplement son armure de la ronde précédente. Je tenais à souligner, si on veut un joueur en clutch, c'est généralement le Chamber qu'on va vouloir avoir. Ou du moins, souvent, en 1 contre 1, on veut un Chamber ou quelque chose du genre parce que c'est souvent un joueur qui frag, surtout en ce moment, Shark et Pelt. Pelt qui était du côté du sable, avait un très bel angle sur le spike, était bien positionné pour l'emporter. Heureusement, il l'aura fait. Et on réussit à rester dans la partie. Alors qu'il y aura un ult qui tombe directement sur Wound. Ça va le tuer! Taze, très bien effectué pour la prise de site. Ici, on tue quelqu'un. Oui, mais on vient également libérer tout le site. Le spike devrait être planté. 5 contre 4 sur cette reprise. Et là, voyons voir, on a seulement un flanc d'Addy Page qui arrive à partir de l'arcade. Darklighter qui trouve un frag rapide par contre sur Osu qui tentait de se diriger vers le main. Ouais, on a manqué un petit peu de réactivité au niveau de cette tour, peut-être un peu naïf. Wound sur son Brimstone, sur cette tower. Néon qui va tranquillement, plutôt rapidement, basculer instantanément, faire un fake d'un côté, déséquilibrer de l'autre, et c'est la Sage sur le spike qui tombe. La Raze également sous les balles de la Néon. Ah, la balle d'opérateur qui manque, ça cible de peu, le diffuse, on va occuper tranquillement, on va se retourner. Non, on ne lui en laissera pas le temps. Shark qui va parfaitement défendre son partenaire pour aller vers le point de match pour Villeneuve. Oui, point de match pendant 7 rondes Alban. Ça va être excessivement difficile pour les joueurs d'Alpha One qui en plus doivent débuter cette remontée-là avec des armes très très faibles, 2 Stingers, un Sheriff, un 3e Stinger qui vient d'être acheté. Mais vraiment, on fait face à 2 Phantoms et les 3 Vandales. L'argent qui est encore là du côté de la défense. Villainous qui est en très très bonne position pour s'en tirer. Et si c'est pas tout de suite, ben on a encore au moins 6 rondes d'affilée qu'on peut se permettre de perdre ou qu'on a une chance de plus. Une petite erreur du côté d'Alpha One pourrait symboliser, signifier, c'est le mot que je cherchais, merci mon cerveau, signifier la défaite complètement. Donc Alpha One ne peut se permettre l'erreur. Point sans faute là, hein, ça c'est sûr, c'est le tourmalet qu'il faut grimper. Charles qui va chercher cette orbe, on est confiant. On sait qu'on peut se permettre un petit peu ce qu'on veut ici, surtout qu'il avait son TP. Pour l'instant, c'est du côté de A que ça se passe. La première confrontation, Daddy Page va partir, mais pas sans tomber. La Sage adverse, c'est déjà un gros coup porté à cette attaque qui n'a toujours pas sur le bon site. Elle est lancée. Est-ce que c'est un rotate ou est-ce qu'on temporise juste? Non, on y va. La Raze, à l'aide de ses satchels, va se porter jusqu'au bon site pour pouvoir planter. Pendant ce temps-là, le Rolling Thunder est envoyé pour le retake et ne pas laisser cette attaque s'installer tranquillement.
Le showstopper, pardon. La roquette qui est envoyée dans le vent complet. Elle ne trouvera aucun adversaire. Ce retake qui prend son temps, mais qui avance progressivement, telle une ligne de front. Les kills s'échangent et c'est finalement Darklighter double kill et Karma qui en prendra un pour mettre un terme à ce match. C'est Villainous qui s'impose largement face à Alpha One, 13-5. Oui, une partie qui aurait été beaucoup moins serrée. Elle aussi, que je m'y attendais. Deux équipes qui étaient allées chercher beaucoup de rondes à d'autres équipes. Mais ça aura été définitivement l'attaque de Villainous qui nous aura surpris. Là, des très bonnes exécutions qui nous ont ramené vers un 8-4. Et